Gordon opens up! Past Kepa, look out, he scored on the counter! Rodri! Si Rodri finit réellement par rejoindre le Barça, ce transfert pourrait être beaucoup plus important qu'une simple signature. Parce que Barcelone ne récupérerait pas seulement un excellent milieu défensif. Il récupérerait un joueur capable de changer complètement le niveau de son équipe. Rodri, c'est le genre de joueur qui peut ralentir un match quand son équipe souffre, accélérer le jeu lorsqu'une ouverture apparaît, gagner des duels, protéger sa défense et dicter le rythme pendant 90 minutes. Avec Manchester City, il a prouvé qu'il pouvait être le cerveau d'une équipe dominante. Avec l'Espagne, il a également montré qu'il pouvait être le patron d'une sélection capable de contrôler les plus grandes rencontres. Et maintenant, imaginez-le dans le système de Hansi Flick. Le Barça possède déjà Pedri, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Mais Rodri apporterait quelque chose que les autres n'ont pas forcément au même niveau. Une présence physique et défensive exceptionnelle devant la défense. Il existe également un autre avantage du Barça dont on parle beaucoup moins. La stabilité du vestiaire. Contrairement à certaines équipes qui recrutent énormément chaque été, Barcelone possède déjà un groupe qui se connaît très bien. Certains joueurs ont grandi ensemble à la Masia, d'autres se côtoient également en sélection nationale. Ils connaissent leurs habitudes, leurs qualités, leurs défauts et leur manière de jouer. Et dans une saison de football, cette connexion peut être extrêmement importante, parce qu'un grand mercato ne garantit absolument pas une grande saison. Une équipe peut gagner le marché des transferts sur le papier et pourtant être moins performante sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps pour créer des automatismes. Il faut que les nouveaux joueurs comprennent leurs partenaires. Il faut que chacun accepte son rôle. Et surtout, il faut construire une véritable identité collective. Le Barça possède déjà cette base. C'est particulièrement important lorsqu'on parle de jeunes joueurs comme Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí ou Bernal. Ils évoluent dans un environnement qu'ils connaissent. Ils savent ce que représente le Barça. Et s'ils continuent de progresser ensemble, cette génération peut devenir extrêmement importante pour le club. La stabilité peut donc être une arme. Et si le Barça parvient à conserver cette cohésion, tout en ajoutant quelques joueurs de très haut niveau comme Rodri, l'équipe peut franchir un nouveau cap sans avoir besoin de reconstruire entièrement son effectif. Maintenant, parlons du secteur qui a probablement causé le plus de problèmes au Barça, la défense. Sur le papier, certains supporters peuvent avoir l'impression que le club doit absolument recruter plusieurs défenseurs. Mais le problème est peut-être plus complexe, parce que les buts encaissés par Barcelone ne viennent pas toujours d'un manque de qualité individuelle. Ils viennent aussi du système de Hansi Flick. Le Barça joue très haut, le pressing est agressif, les défenseurs prennent énormément de risques, et lorsqu'un pressing est cassé, l'adversaire peut se retrouver avec énormément d'espace. Dans ces conditions, même les meilleurs défenseurs du monde peuvent souffrir. Mais si Flick décide d'être légèrement plus pragmatique dans certaines rencontres, la situation pourrait changer. Cette défense n'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on pourrait le croire. Si Flick ajuste légèrement son système, si les joueurs restent en forme et si l'équipe défend collectivement, cette défense peut devenir beaucoup plus solide. Et là, on arrive probablement au secteur le plus impressionnant de cette équipe, le milieu de terrain. Parce qu'avec Rodri, Barcelone aurait énormément de possibilités. Pedri, Rodri, De Jong, Bernal et plusieurs autres solutions capables d'entrer dans la rotation. Alors imaginez cette connexion au Barça. Rodri récupère, Pedri combine, Olmo se positionne entre les lignes, Yamal reçoit sur le côté. Et soudain, la défense adverse doit choisir qui elle veut arrêter. C'est exactement ce qui peut rendre ce milieu extrêmement difficile à contrôler. L'une des principales critiques concernant Barcelone reste l'absence d'un véritable grand numéro 9. Et sur ce point, je suis d'accord. À long terme, le Barça aura probablement besoin d'un attaquant capable de garantir énormément de buts. Mais est-ce vraiment indispensable immédiatement ? Pas forcément. Le problème de la saison précédente n'était pas uniquement le manque de buts. Le problème était aussi la disponibilité des joueurs. Lorsque Rafinha était absent au mauvais moment, une énorme responsabilité reposait sur les épaules de Yamal. Et lorsque les adversaires ont compris qu'ils pouvaient concentrer plusieurs joueurs sur le jeune Espagnol, le Barça a parfois eu énormément de difficultés. L'équipe possède déjà suffisamment de qualité pour marquer énormément de buts. La vraie question sera plutôt, est-ce que les joueurs offensifs seront disponibles lorsque les grands matchs arriveront ? C'est ici que le scénario devient particulièrement intéressant. Parce que si on imagine le meilleur scénario possible, le Barça devient extrêmement difficile à battre. Dans ce scénario, pourquoi le Barça ne pourrait-il pas dominer la Liga ? Pourquoi ne pourrait-il pas aller très loin en Ligue des Champions ? Évidemment, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils vont gagner la compétition. La Ligue des Champions dépend de tellement de choses. Un tirage, une blessure, un carton rouge, une erreur, un match où le gardien adverse réalise une performance exceptionnelle. Tout peut changer en 90 minutes, mais le potentiel est là. Et c'est peut-être ce qui rend cette équipe aussi intéressante. Parce que lorsque tous les joueurs importants sont disponibles, Barcelone possède suffisamment de talent pour rivaliser avec pratiquement n'importe quelle équipe. Alors, au final, quel est réellement le potentiel de ce Barça ? Je ne vais pas vous dire que Barcelone est automatiquement favori pour gagner la Ligue des Champions. Ce serait exagéré. L'équipe possède encore des faiblesses.
Le poste de numéro 9 reste une interrogation. La défense doit encore progresser. Les blessures peuvent tout changer. Et le système de Flick doit parfois être mieux contrôlé. Mais malgré tout cela, il existe énormément de raisons d'être optimiste. Parce que Barcelone possède une génération exceptionnelle. Parce que Lamine Yamal continue de progresser. Parce que Pedri reste l'un des milieux les plus talentueux de sa génération. Parce que Cubarsí peut devenir un défenseur majeur. Parce que le club possède plusieurs jeunes joueurs capables d'exploser. Parce que Hansi Flick a déjà montré qu'il pouvait améliorer ses joueurs. Et surtout, parce que l'arrivée potentielle de Rodri pourrait résoudre plusieurs problèmes en même temps. Elle renforcerait le milieu. Elle apporterait de l'expérience. Elle améliorerait l'équilibre défensif. Elle offrirait un mentor à Marc Bernal. Et, accessoirement, elle empêcherait peut-être le Real Madrid de récupérer l'un des meilleurs milieux du monde. Alors oui, Barcelone a encore besoin de progresser, mais si tous les astres s'alignent, si les joueurs restent en bonne santé, si Flick continue son travail, si les jeunes continuent d'exploser, et si Rodri arrive réellement au camp nou, alors cette équipe pourrait être beaucoup plus dangereuse que ce que certains imaginent. Le Barça n'est peut-être pas encore parfait, mais son plafond est extrêmement haut.